Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous prévenir qu'on est lundi et que le lundi je propose des formats de vidéos qui sont un peu différents, vous verrez, elles sont extraites de mes formations, donc ne soyez pas surpris et ça ne change rien au fait que vous puissiez vous abonner et télécharger tous mes bonus qui ira dans la description. Bon visionnage! Bonjour, bienvenue sur ce cours numéro 3 du module 2 intitulé « La limite de la règle des 70 ». George Adair disait « Tout ce que tu as toujours voulu est de l'autre côté de la peur ». On retrouve des citations un petit peu liées au mindset, à l'état d'esprit. On en mettra tout au long de cette formation. C'est vraiment pour vous rappeler que c'est quelque chose à garder bien présent dans votre mémoire. Il faut comprendre l'immobilier. Réfléchir sur les différentes manières de voir l'immobilier, c'est importance de visualiser de manière beaucoup plus globale, parce que si on reste que sur des règles de calcul, on oublie certaines choses, donc il va falloir visualiser de manière plus globale. Il est important de se situer. Vous débutez, il faut gagner de l'argent. Vous devez absolument être sur des biens rentables qui vous permettent de gagner de l'argent. Ça, c'est capital. Vous enchaînez, vous allez peut-être différencier les stratégies. Peut-être qu'à un moment donné, vous investirez plus sur quelque chose de patrimonial qui vous rapporte moins mais qui sera mieux situé parce que vous estimez que quelques années après, il y aura une plus-value. Ça, ce sera peut-être dans un second temps. Vous êtes un investisseur expérimenté, vous allez acheter différemment. Il faut comprendre la notion de rentabilité sans en faire une montagne. Alors ça, je le dis parce que honnêtement, déjà on voit de fausses définitions de la rentabilité sur Internet. 2, quand on parle de rentabilité, il faut quand même savoir qu'on peut évoquer différentes rentabilités. Moi, à mon sens, parler de rentabilité brute, c'est très délicat. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne prend pas énormément de points en considération. Parler de rentabilité nette, ça devient plus intéressant, mais on omet quand même une chose importante, l'imposition. Donc, dans l'idéal, si on doit parler de rentabilité, il faudrait parler de rentabilité net. Et ça peut être bien pour comparer, mais honnêtement, si je vous dis comme ça, maintenant, j'ai un bien qui fait 6,2% de rentabilité net, je ne suis pas sûr que vous soyez en mesure de me dire « Ah, il a quand même une sacrée affaire dans les mains ». À mon sens, je ne trouve pas ça très parlant. C'est bien de connaître pour se rendre compte, c'est bien de faire les calculs sur ces biens, sur ces biens immobiliers. Mais en tout cas, n'en faites pas une affaire d'État. Si vraiment vous entendez une personne vous dire « Ouais, c'est pas normal que tu aies cette affaire qui est que 10% de rentabilité », vous pourrez juste lui dire que ça ne veut absolument rien dire. Voyons la rentabilité net. Elle est prise en compte avec tous les frais, y compris l'imposition. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, voyons comment elle se calcule avec ce schéma. La rentabilité net, c'est les loyers multipliés par 12 auxquels vous allez déduire les frais, la taxe foncière, l'imposition et l'emprunt. Vous allez diviser le tout par le montant d'acquisition, donc ça correspond à l'achat, plus les travaux, plus les notaires, plus les agences, et le tout multiplié par 100. On obtient ainsi une rentabilité prenant en compte tous les frais, l'imposition, la taxe foncière, la totalité de l'emprunt, et elle est, on va dire, la plus juste de tous les calculs de rentabilité. Maintenant, à voir comment l'utiliser. Alors, pourquoi je fais ce rappel? Pour mettre en avant un point important. Il est normal que la rentabilité net diminue avec la taille des villes, avec le dynamisme des villes, avec l'achat de biens immobiliers chers. Ainsi, en règle générale, plus on achète dans une grande ville ou plus on se rapproche des centres-villes et plus la rentabilité ainsi que le cash flow tendent à diminuer. Alors, je vais revenir vraiment en détail dans d'autres cours sur l'importance des grandes villes, voir quels outils utiliser pour mesurer, avoir quelques indices. Mais c'était important que là, je vous dise qu'en règle générale, cette rentabilité net sera évidemment complètement différente en fonction du type de bien, mais surtout en fonction de la localisation. On est bien d'accord qu'obtenir, même si ça ne vous parle pas en termes de chiffres, une rentabilité net supérieure à 6% alors que vous êtes au cœur de Paris ou au cœur de Lyon ou encore au cœur de Bordeaux, vous risquez d'être en présence d'une très bonne affaire. Alors que ce sera peut-être une affaire moyenne dans une ville qui comptera peut-être que 40 000 habitants. J'en profite pour faire cette toute petite parenthèse puisque j'ai déjà eu cette réflexion à un séminaire, donc j'ose espérer que c'était une exception. Sachez juste qu'on n'est pas obligé d'investir dans des villes de plus de 200 000 habitants pour espérer avoir une bonne affaire et pour espérer louer un bien. Sachez que les gens qui habitent dans des villes beaucoup plus petites ou qui habitent dans des zones, on va dire, plus rurales, ont tout autant besoin de se loger quand ils viennent en déplacement, quand ils sont là pour un an ou se loger tout court. Voilà, je fais cette petite parenthèse
pour éviter de croire qu'on ne parle que d'investissement dans les grandes villes. Votre objectif, ainsi en règle générale, c'est ce que je vous disais, plus on va acheter dans cette grande ville, plus on se rapproche des centres et plus la rentabilité ainsi que le cash flow tendent à diminuer. Cela ne signifie en rien que les investissements dans ces locations ne soient pas intéressants. Cela ne correspond simplement pas à votre stratégie actuelle. Je ne suis pas là pour dire que acheter un bien en proche banlieue lyonnaise ou autre n'est pas intéressant, bien au contraire. Mais ça ne correspond peut-être pas à la stratégie d'une personne qui se lance, qui débute et qui voudrait atteindre des chiffres de rentabilité pour se rassurer. Ce n'est pas le moment, un point c'est tout, même si ça reste un investissement qui sera peut-être intéressant plus tard et à un autre moment. Alors, voyons ces petits schémas. Et pour vous rappeler que les premiers achats sont là aussi pour vous gagner de l'argent et pour que vous puissiez faire vos preuves. Donc, l'idée, c'est d'investir dans des petites villes rentables qui vont être plus petites, peut-être un peu excentrées, et faire des analyses quand même pour finalement être sur des villes qui ont un certain dynamisme, mais qui laissent entrevoir de belles locations, mais qui au final vous permettent d'atteindre des chiffres qui vont être intéressants pour vos débuts. Quand je dis s'excentrer ici, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être s'excentrer d'une ville en se retirant un petit peu sur des villes à proximité, comme ça peut être s'excentrer des grandes villes et d'un centre-ville et aller plus en périphérie. Quand on est en phase de développement, comme l'indique ce schéma, on peut tout à fait vouloir gagner de l'argent, continuer à faire ses preuves et aussi multiplier les stratégies. Donc là, on va être une nouvelle fois sur des villes rentables. Peut-être qu'on va essayer de passer un cap, aller dans des villes peut-être plus conséquentes ou peut-être pas. Et on va garder peut-être la même stratégie ou alors on va vouloir tenter autre chose. Peut-être que l'expérience va nous montrer que voilà, vous en avez marre vous avez acheté 2 immeubles à un endroit, c'était très rentable, vous avez peut-être envie d'essayer autre chose, une autre stratégie, vous allez viser une agglomération plus conséquente, pourquoi pas. Dernier objectif, peut-être dans ce schéma, le fait de se constituer un patrimoine. Donc on va plus facilement viser des biens patrimoniaux sur lesquels on va déjà viser un autofinancement, c'est-à-dire que l'emprunt va s'équilibrer avec les loyers. Ça peut être intéressant plus tard. Et on va viser peut-être aussi des plus grandes villes, des plus grandes agglomérations, des villes entre guillemets plus cotées, avec des lieux plus prestigieux, tout en espérant, pourquoi pas, une plus forte plus-value. Alors, je mets tout de suite une parenthèse sur la plus-value. Voilà, une nouvelle fois, je vois des discours sur Internet, chacun s'exprime et ça permet de prendre des informations, c'est très bien. Mais à mon sens, viser une plus-value, c'est un peu comme ce qui se passe dans l'immobilier en version neuve, où toute la stratégie est démontrée pour que vous ne payiez pas d'impôts et au final, on vise une rentabilité en visant la plus-value. Honnêtement, connaître la plus-value, c'est quand même être capable de prédire l'avenir. Moi, à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas capable de prédire l'avenir, même si je suis capable d'anticiper pas mal de choses. Donc, pour moi, la plus-value, c'est une cerise sur le gâteau. C'est très bien si elle arrive, c'est très bien si on a anticipé les choses, comme le développement d'un quartier, parce que c'est dans les prédictions du nouveau maire, pourquoi pas. Mais de là à baser toute sa stratégie sur une plus-value, pour moi, c'est une erreur et ça peut être une grave erreur dans certains cas, puisqu'on a vu des plans de défiscalisation partir vraiment vers une version négative et faire perdre énormément d'argent à des personnes. Donc, même dans l'ancien, attention à cette visée de la plus-value. Quand vous débutez, visez plutôt à gagner de l'argent tout de suite avec vos biens, investir dans une ville avec un certain dynamisme mais qui vous permet de gagner de l'argent. Et si vous faites de la plus-value plus tard, tant mieux. La version acquisition de patrimoine avec des lieux plus prestigieux, on verra ça peut-être dans un second, troisième ou quatrième temps. Ce n'est pas le moment à mon sens si vous êtes en train de regarder cette formation. En conclusion, ne restez surtout pas figé sur les grandes villes. Attention au discours à ce niveau-là. Je vois des choses très virulentes qui peuvent fortement inquiéter, où il y a des gens clairement qui vont vous dire que si vous n'investissez pas dans des villes où il y a au moins 200 000 habitants, c'est une catastrophe et que vous ne pourrez jamais revendre votre bien, vous ne pourrez jamais louer. Je vous assure qu'il y a de nombreux investisseurs qui sont millionnaires, qui ont commencé par investir dans des villes qui avaient peut-être 1000 habitants. Donc ça permet quand même de réfléchir au discours, même si je n'ai pas dit qu'il fallait forcément investir dans des villages de 200 habitants. On va y revenir. Donc tout dépend de votre stratégie et de votre niveau d'investisseur. On va justement apprendre à chercher des biens rentables un peu partout en France dans les prochaines vidéos.